Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Déjà un grand merci à tous ceux qui s'abonnent. On est bientôt 1700, ça fait super plaisir. Par rapport au projet qui est actuellement, il y en a qui sont toujours en stand-by malheureusement. J'ai beau relancer, mais ça se bloque. Mais bon, je lâche pas. Je vous avais dit que voilà, il y a des projets qui allaient sortir et il y en a qui commencent à avancer, mais c'est assez compliqué. Donc voilà, donc par rapport à cette nouvelle vidéo, ben voilà, je voulais vous faire un petit retour parce que ça fait plusieurs mois en fait que je suis sur donc des projets vélo. Aussi bien, j'ai essayé de contacter donc certains fournisseurs de cadres, hein, juste déjà sans avoir des pièces, hein, mais juste un cadre, parce que c'est assez compliqué. Vous avez vu au niveau des prix, ça explose, c'est pas facile du tout. Que ça soit dans le neuf, les occasions, c'est la même. Donc voilà. Moi, ce que je suis en train de faire, c'est déjà pour moi et également en fait pour des amis qui recherchent un cadre et veulent se faire une base, un cadre avec peinture et du coup vraiment quelque chose de perso étalé dans le temps, on va dire, hein, parce que bien sûr le budget fait que on peut pas tout acheter d'un coup. Donc il y a pas mal de recherches et tout ça à faire. Donc voilà. Donc je vais commencer par moi. Pourquoi? Parce que par rapport à mon projet, je me suis aperçu que bah, c'est pas évident. Parce que déjà dans le neuf, comme je vous disais, les prix sont super chers. Donc voilà, moi ma chaîne YouTube ne me rémunère pas assez pour comment dire pour pouvoir en profiter. Donc c'est de l'argent perso. Et automatiquement, bah voilà, hein, je pense que pour certains vous connaissez, hein, quand vous avez une famille, c'est la famille d'abord et donc la passion après. Voilà, c'est une obligation, c'est comme ça. Ça se réfléchit pas. Donc on y va petit à petit. C'est pour ça que je mets plusieurs mois. Là, je suis sur un projet qui est pas loin d'aboutir. Donc voilà. Donc par rapport à ça, donc j'ai commencé à chercher au début un cadre. Donc c'était pas évident. Euh, du coup, j'ai commencé à regarder même également sur le Bon Coin par rapport à ce qui se fait. C'est la même chose que donc j'avais fait pour le R1, hein, j'avais été sur Bon Coin. J'ai eu beau demander les photos, contacter plusieurs fois, ça a duré plusieurs semaines jusqu'à ce que je trouve en fait mon ER1. Maintenant, pour les autres vélos, c'est pareil, hein, il faut bien faire attention. Du coup, ce qui est annoncé des fois sur la présentation ne correspond absolument pas, comment dire, ça correspond absolument pas en fait au vélo, c'est-à-dire au niveau de la taille. Des fois, vous recherchez, moi je cherche un vélo XL. Du coup, les gens mettaient une photo en XL, sauf que bah, malheureusement, vous vous retrouvez en fait avec la photo quand vous demandez bien les spécificités qui sont marquées sur le vélo, vous trouvez avec un L, au pire un M. Donc c'est hyper désagréable. Surtout que des fois les gens vous disent non non mais c'est bon, je vous le bloque, descendez le chercher ou montez. Bon, si c'est pour faire des centaines de kilomètres, alors moi je suis de l'Île-de-France. Le R1, j'ai été le chercher à Strasbourg. Donc vous imaginez bien si j'aurais pas demandé un complément de photo, je me serais pointé en fait à Strasbourg avec un vélo en taille M. Je pense qu'il y aurait eu un gros souci. Mais bon. Donc voilà. Donc c'est pour ça il a fallu que des fois les gens sont pas tout le temps disponibles également. Donc le temps qu'on se recontacte, ça peut être une fois par semaine, voire toutes les 2 semaines, hein, suivant la façon qu'ils répondent. Et c'est vrai que des fois, on tombe sur des coups de fusil. Hein, je sais pas si vous connaissez cette expérience, mais vraiment sur des pépites, on va dire. Et là, du coup, bah, faut pas attendre. Mais il faut également avoir l'argent. Bon. Donc c'est pour ça, des fois, ça peut prendre plusieurs semaines et tout ça. Ensuite, par rapport au descriptif, donc là, on vous met tout le descriptif du vélo. Donc vous vous dites, bon, bah, c'est bien, il a l'air plutôt pas mal équipé, tout ça. Ok, il est de quelle année? Donc là, vous passez sur un vélo qui a plus de 10 ans, entre 15, 10, ouais, entre 10 et 15 ans. Et malheureusement, on vous dit, bah, c'est bon, je l'ai emmené chez tel réparateur, mais depuis, j'ai roulé juste deux, trois fois. D'accord, donc en 10, 15 ans, tu as roulé deux, trois fois. Ok.
Là déjà, tu te dis, ouf, qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est bien un peu bizarre. Surtout que le vélo a pas l'air hyper propre, hein. Il y a même certains, ils mettent des photos, les vélos, on dirait qu'ils viennent de faire une sortie, le vélo, il est pourri, quoi. Donc déjà, tu dis, l'entretien, à mon avis, ça doit être un peu bizarre. Donc ensuite, donc vous lui dites, oui, ok, vous avez fait les entretiens, d'accord, pas de souci. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous demandez des photos également. Malheureusement, les personnes vous disent, bah non, on m'a dit que c'était bon, il n'y avait pas besoin vu que j'ai pas beaucoup roulé avec. Donc vous vous retrouvez en fait avec du modèle, des pièces qui sont montées dessus. Donc c'est de l'origine. Voilà, c'est exactement monté d'origine. Donc, c'est-à-dire que rien n'a été fait en entretien. Les joints sont d'origine. Il n'y a jamais eu de purge au niveau des fourches, hein. Donc, vous imaginez, au bout de 10-15 ans, la personne a roulé. Euh, donc, c'est pour ça que moi, je demande toujours de bien vérifier, en fait, les joints ainsi que les plongeurs pour voir s'il n'y a pas de rayures et également pour l'amortisseur. Donc ça, c'est indéniable, hein. Moi, s'il y a la moindre petite rayure dessus, c'est foutu. Sauf si la personne vraiment elle brade son vélo parce qu'elle veut vraiment s'en débarrasser. Là, vous avez un cadre qui est correct. Donc, bien sûr, on demande des photos. Alors, je dis pas que ça peut pas être masqué, hein. Une personne, hop, elle cache un petit peu, elle refait une peinture. Moi, j'ai refait une peinture sur mon vélo. Il n'y a aucun poc, il n'y a rien dessus, hein. Donc ça, et ça, je peux l'attester, bien sûr, puisque le vélo, depuis le début, je l'ai. Et j'ai fait toutes mes vidéos, mes photos, j'ai tout fait dessus. Donc voilà. Maintenant, une personne qui est malhonnête, malheureusement, va cacher ces détails-là. Ensuite, pareil, le niveau, tout ce qui est transmission, euh, bah, automatiquement, si c'est d'origine, faut bien regarder qu'il n'y ait pas de traces de coups. Alors, vous allez me dire, ça peut être masqué par de la peinture. C'est vrai. Mais on peut regarder l'état des galets. Déjà, après un dérailleur qui a jamais pris de coup, vous voyez, moi, celui-ci, c'est celui d'origine. Ça fait 4 ans que je l'ai. Il a des petites rayures dessus parce que, voilà, quand vous frottez, c'est à certains endroits. Mais je veux dire, il fonctionne toujours très bien. Comme c'est pas un vélo que je vais vendre, je vais pas le changer pour le moment, sauf s'il est tordu ou cassé. La cassette, vous avez des vidéos, enfin, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps dessus. Euh, si la cassette elle est pas pourrie et elle est pas pointue, il y a des dents cassées, je vais pas la changer. Par contre, la chaîne, j'ai déjà une chaîne neuve. Pour moi, je vais l'utiliser. Dès que je sens qu'elle est pas bien, ça a du mal, je change. Les câbles, c'est pareil. Câble de dérailleur, gaine. Moi, généralement, je les fais tous les à peu près, on va dire maximum tous les 2 ans. Voilà, maximum. Je sais que ça va être au niveau du toucher du shifter que je vais savoir si j'ai besoin ou pas de changer. À part bien sûr si le câble est effiloché à un endroit, hein, même à l'arrière, il est complètement effiloché. Bon, là il faut le changer, c'est pas la peine. Mais sinon, je veux dire si j'ai un bon ressenti au niveau du shifter, j'ai pas de souci avec ça. Je vais pas le changer tout de suite. Il n'y a aucune obligation là-dedans. Hein, vous nettoyez bien, vous graissez, vous mettez un peu d'huile, hein, dans tout ce qui est point de pivot au niveau du dérailleur. Et je veux dire, ça marche très bien. Je vais pas changer mon dérailleur tous les 1 an ou 2 ans parce que c'est recommandé. Non, moi ça fait 4 ans que je l'ai. J'ai aucun souci avec. Voilà. Après, bah, tout ce qui est frein, pareil. Les freins, bah, s'ils ont jamais été purgés, vous imaginez l'état de l'huile, la couleur, au bout de plus de 10 ans. Ça, à mon avis, ça doit pas beaucoup freiner, hein, mais bon. Donc pareil, les plaquettes, hein, voilà. Donc ça, c'est des photos, des choses faut bien demander. Des fois, des photos, ils montrent des photos, les photos sont floues. Faut bien redemander parce que si la personne ne veut pas vous envoyer ces photos-là, c'est que bah, il y a un souci en fait. Il y a un souci, c'est que la personne va vous cacher certaines choses. Oui, oui, j'ai fait les entretiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve. Malheureusement, il n'y a aucune preuve. Et ça arrive énormément. Ça arrive énormément. Vous voyez, moi, je vais pas dire une trentaine de vélos, j'étais dessus et j'ai appelé, ainsi de suite, mais pas loin. En tout cas, un peu plus d'une vingtaine. Donc, pour moi, et bien sûr pour les amis, hein, à qui je suis en train de faire des recherches. Donc, c'est très, très compliqué. Surtout, vous ne vous faites pas avoir parce qu'une fois que vous l'avez acheté, c'est fini. Et là, vous avez que les yeux pour pleurer. Donc maintenant, si vous arrivez sur un vélo qui est pourri, vous avez un cadre qui est impeccable, et vous avez comme moi
quand je l'ai acheté en projet, de tout changer dessus. Même s'il y a des rayures sur le cadre, c'est que de la rayure. Vous poncez, vous nettoyez, vous repeignez, c'est fini. C'est ce que j'ai fait moi. Et je le fais encore. À moins de petites rayures, des choses comme ça, hop, je ponce, je nettoie et je repeins. C'est tout. Alors il y en a qui ne savent pas le faire, bien sûr. Mais voilà, moi c'était mon projet et je vais en avoir d'autres comme ça. C'est pour ça que vraiment, si je peux trouver des vélos qui sont vraiment pas chers, bah, du coup, je vais les prendre. Mais bien sûr, je vais regarder tout le détail. Alors après, s'ils sont déjà équipés, je vais pas jeter les pièces. Si c'est des pièces qui peuvent être entretenues, vous voyez, tout ce qui est joint, huile au niveau de la fourche, les transmissions, bien sûr, ça va être, comment dire, je vais pouvoir en réutiliser. C'est ce que j'ai fait. Je vous montrerai après pour deux autres vélos, en fait, il y en a un qu'on m'a donné et un autre que j'ai trouvé. Une personne l'a balancé, en fait, il a crevé, le pneu s'est enroulé avec la chambre à air tout autour de la roue. Bon, la personne ne s'est pas pris la tête, elle a dit bon, vas-y, je le jette. Donc je l'ai vu, je dis bon, bah écoute, c'est la bonne taille pour moi, bah, je récupère. Je l'ai entièrement refait, un coup de peinture, j'ai changé les câbles, j'avais des dérailleurs, des vieux dérailleurs qui traînaient, des roues, des pneus, et hop, j'ai tout remonté, puis le vélo il roule impeccable. Voilà, c'est tout. Donc, il faut bien faire attention quand vous avez un projet, regardez ce que vous avez, regardez votre budget, ce que vous voulez faire. Si c'est un vélo que vous voulez acheter et rouler tout de suite avec, est-ce que vous pouvez rouler tout de suite avec? Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser par rapport à l'entretien qui a été fait ou pas. Parce que si bah, les freins, bah, ils n'ont pas été purgés, bah, vous vous doutez bien que si vous le sollicitez, les freins, bah, ils seront morts, quoi. Si les disques, ils ont jamais été changés, c'est pareil, ils sont bouffés, ça sert à rien. Je veux dire, vaut mieux les changer. Vous prenez une paire de disques, je crois que ça coûte 10-15 balles, euh, ça marche très bien et au moins vous êtes tranquille. Mais n'allez pas rouler comme ça avec le vélo, sachant que vous avez des problèmes de frein, les pneus sont morts. J'ai fait une vidéo également pour regarder les points du vélo à, comment dire, quand vous achetez un vélo, hein, tout ce qu'il faut regarder pour le vélo, ça c'est vraiment sommaire. C'est pas quelque chose de hyper pointu, mais c'est une des règles en fait quand on achète un vélo, ce qu'il faut regarder. Voilà. Euh, donc voilà. Donc moi, je sais que par rapport au projet que j'ai à venir et ainsi de suite, je travaille beaucoup là-dessus. Je demande énormément de photos, je pose beaucoup de questions. Quand je regarde le vélo, comment il est équipé, si c'est un vélo qui est d'origine, je vais aller regarder sur la fiche technique du vélo quand il a été vendu à telle année. Si c'est les mêmes composants, alors après je dis pas que une fourche qui a été achetée il y a, je sais pas moi, 10-15 ans n'est plus bonne. Si elle a été toujours entretenue, euh, sachant que je sais pas si vous savez également, pour certains, pour que ça soit, que ça soit la fourche ou excusez-moi, pour l'amortisseur, il y a un certain nombre d'heures où il y a un entretien à faire. Que ça soit les joints, que ça soit l'huile. Après, à l'intérieur, il y a d'autres pièces également qu'il faut entretenir. Ça, si on le fait pas, bah, automatiquement, on perd de la, comment dire, de l'efficacité de la fourche. Elle sera pas comme si elle était neuve, hein, ça c'est logique. Donc voilà. Donc pour ça que les entretiens sont vraiment hyper importants. Et ça doit bien être notifié en fait quand vous achetez votre vélo. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous cherchez un vélo pour vous ou pour les autres personnes, ça changera rien, d'accord? Il faut que le vélo soit impeccable. Sauf si, comme je vous ai dit, vous voulez récupérer que le cadre. Les autres pièces, si elles sont pas pourries, vous les mettez de côté, peut-être pour récupérer pour un autre vélo, ou peut-être même pour les revendre. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un marché de la pièce d'occasion, d'accord? Ça marche très bien. Vous le savez également, ceux qui me suivent, que moi, beaucoup de mes pièces sont des pièces d'occasion, c'est pas du neuf. Hein, parce qu'acheter une fourche à entre 1000 et 1500 euros, c'est dur à sortir quand même, d'accord? Donc moi, je l'ai payé un peu plus de 500 en occasion. Elle était impeccable et elle a été entretenue. J'ai tout suivi, voilà. Donc, euh, donc voilà. Donc sinon, bah voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Faites bien, bien, bien attention parce que là, on arrive sur le printemps. Bon, on est encore au mois de février, hein, mais on va arriver vite sur le printemps. Il va faire de moins en moins froid. Il va falloir bah, commencer à s'équiper pour rouler.
et même pour aller rouler cet été, hein. Donc voilà, faites attention parce qu'il y en a bah, malheureusement qui sont malhonnêtes, qui vendent les vélos très chers. Au vu de l'état du vélo, il n'y a aucun entretien qui a été fait dessus. Donc malheureusement, il faut faire hyper attention à ça. Moi, je sais que je peux pas. Ça, quelque chose, je sais pas, vous allez rouler, vous laissez pas votre vélo complètement pourri pendant des semaines, voire des mois, si c'est pas des années. C'est pas possible. Ça, on peut pas faire ça. Je veux dire, on a mis de l'argent dans ce vélo, on y prend soin, même si on le revend, ça reste quand même hyper malhonnête de dire j'ai fait aucun entretien et je le vends dans cet état-là. Surtout, je le vends plus cher que ce qu'il vaut. Il y en a même des fois qui essayent de vendre les vélos plus cher que ce qu'ils l'ont acheté. Pourquoi? Parce qu'il y a de la demande. Oui, il y a de la demande. Et alors, le vélo, il a été quand même bien utilisé. Si c'est pas rincé, hein, vous l'avez à peine nettoyé et vous le revendez plus cher. C'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. Alors, il y en aura toujours des gens comme ça. Mais si vous vendez votre vélo, nettoyez-le. S'il y a des entretiens à faire, faites-le un minimum. Surtout déjà les freins. Après, par contre, il faut penser que si vous faites pas bah, tout ce qui est fourche, amortisseur, si c'est des choses qui ne sont pas faites, eh ben, peut-être faudra le déduire. Parce que ça peut être aussi une question de sécurité, d'accord? Parce que si votre fourche, elle plante, comment dire, en pleine descente, vous faites comment? Vous voyez, moi j'avais fait une vidéo sur des plaquettes qu'un vélociste m'avait vendues, donc mes plaquettes Hope, c'est des plaquettes, comment ça s'appelle, en fait, qui venaient d'AliExpress tout simplement, parce que j'ai réussi à les retrouver et les recommander, c'était exactement, c'était identique. En pleine descente, la plaquette s'est complètement désagrégée, ça a tellement chauffé que ça m'a bouffé mon disque, donc le disque a diminué de moitié d'épaisseur. Ça m'a bouffé les têtes des pistons donc de mes freins Hope. Donc j'en ai eu pour je sais pas combien. La personne, j'ai pas pu faire ravoir comment ça s'appelle. J'ai pas pu ravoir les pièces pour qu'il me les rembourse parce que pas longtemps après, malheureusement, la personne elle avait déménagé. Donc voilà, c'était pas quelqu'un de fiable. Bon. Donc voilà. Donc franchement, faites super attention à ça. Prenez votre temps. Ne regardez pas, tiens, ce vélo, il me plaît. Allez hop, j'achète, je balance du fric. Non, non. Prenez, demandez tout, que ça soit la taille. Pareil, prenez pas des vélos trop petits. J'ai vu, et je vois encore, des gens qui roulent avec des vélos qui sont plus petits qu'eux. On dirait les vélos des gosses. Je sais pas, moi, vous avez une position dessus, les selles sont hyper basses, les genoux, limite, ils touchent dans le sein. Bon, prenez un vélo à votre taille. Parce qu'après, quand vous allez vouloir rouler, bah, vous allez être gêné. Et puis, vous allez avoir des douleurs dans les genoux, dans les poignets, dans le dos. C'est pas top. Franchement, prenez un vélo à votre taille. Comme ça, moi, vous serez tranquille. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo va vous servir. N'hésitez pas, comme beaucoup font, hein, si vous... Excusez-moi, j'ai attrapé froid. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, franchement, n'hésitez pas. Je réponds le plus rapidement possible, hein, bien sûr, même si je travaille, dès que je peux répondre, eh ben, je vous réponds, même si je suis dans mes recherches par rapport à mes projets à moi ou donc, du coup à mes amis. Je, du coup, bah, voilà, je réponds aux questions du mieux que je peux et le plus rapidement possible. En tout cas, je vous remercie. Surtout si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que ça va me permettre du coup, si automatiquement, si on a plus d'abonnés, de faire des demandes à certaines pièces chez certains fournisseurs, hein, parce que moi, dès que je recherche des pièces qui sont importantes, utiles et pas chères, eh ben, je vous en fais partager également. D'accord? Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Allez, salut, à la prochaine.